comment te libérer de la peur du regard des autres, comment te libérer de cette peur du jugement des gens, etc. C'est une peur qu'on a tous, c'est une peur qui est normale, c'est une peur humaine, mais c'est une peur en fait comme toutes les peurs, tu peux t'en libérer, tu peux lâcher cette peur, tu peux donc te laisser être qui tu es vraiment, la vraie version de toi, authentique, où tu fais ce que tu aimes, où tu n'as pas peur qu'on te juge ou quoi, parce qu'en fait on n'a plus rien à faire des avis que les autres peuvent avoir sur toi, ou de leur perception de toi. Tu es juste ancré dans l'amour de toi, dans l'acceptation de toi. Tu reconnais ta valeur, tu sais que tu mérites, etc. Donc tu fais ce que tu aimes, tu es libre, tu es toi, et tu n'as plus rien à faire de ce que les gens pensent. Et ça en fait c'est possible pour toi, à 100%. Donc la peur du regard des autres, du jugement des autres, en fait ça peut être vraiment extrême, où tu n'arrives plus à sortir de chez toi, tu as une anxiété sociale terrible, tu parles plus à personne, etc. Ok, un niveau extrême, mais ça peut aussi en fait être très très simple, juste en fait tu ne fais pas ce que tu veux vraiment faire, tu ne postes pas sur les réseaux sociaux, tu ne lances pas ce business là, tu fais pas cette chose là parce que tu as peur que les gens te perçoivent un petit peu bizarrement ou te critiquent un peu. Donc en fait ça peut être très subtil et on se rend pas compte, et je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte à quel point la pression sociale, cette peur du regard des gens, de ce que les gens vont penser, etc. c'est réellement ce qui fait que en fait tu aimes ta vie ou pas. Si tu es détaché de ça, tu aimes vraiment ta vie parce que tu fais ce que tu aimes, tu n'en as rien à faire de si c'est pas normal ou quoi, tu fais exactement ce que tu aimes. Mais si tu as toujours ce petit truc qui dit « Ah non, lui il va me juger, celle-là elle va me juger et tout », tu peux vraiment brider en fait ton potentiel, ta vie et surtout de faire ce que tu aimes vraiment en fait. Et donc dans la vidéo, je vais t'expliquer déjà ce que c'est la peur du regard des gens, du jugement des autres, d'où ça vient, ce que c'est. Tu vas te rendre compte que juste savoir ça, ça peut débloquer un gros truc chez toi. Et ensuite, on va voir en fait comment est-ce que tu la lâches. Comment est-ce que tu lâches cette peur. Déjà, tu vas voir que pour n'importe quelle peur, en fait, le fait juste de la comprendre, ça te permet presque d'en finir avec cette peur en fait. Et donc bien sûr, on va voir comment lâcher cette peur, mais en fait, on va aussi voir un peu ce que tu mets, enfin, ce qui se révèle lorsque tu lâches cette peur, c'est-à-dire l'amour de toi, le fait de t'accepter toi, etc. Tu vas voir, tout va s'assembler parfaitement en fait. Donc la première étape, je vais t'expliquer ce que c'est la peur du regard des gens. C'est peut-être une information, un truc que tu as déjà entendu partout, mais c'est vraiment ultra utile que je te redise ça et que je te l'explique un peu plus. Retiens vraiment cette formule que je vais te dire là. La peur du regard des gens est égale à la peur de tes propres jugements envers toi-même. Point. Tu as juste des propres jugements, des propres croyances, des propres schémas négatifs à l'intérieur de toi, envers toi, c'est-à-dire des croyances négatives envers toi-même, que en fait tu viens projeter à l'extérieur. C'est tout le principe de la peur du regard des gens. En fait, tu projettes à l'extérieur ce que tu tiens à l'intérieur de toi. C'est limite une information qui te fait comprendre un petit peu comment marche la réalité entre guillemets. En fait, tu vas toujours projeter à l'extérieur. L'extérieur va toujours du coup te refléter ce que tu tiens à l'intérieur. Un truc de base, mais si à l'intérieur tu es négatif, tu broies du noir, etc., tu vas broyer du noir et tu vas boire du noir à l'extérieur. Si à l'intérieur tu es heureux, dans une très bonne vibe, etc., tu vas voir la bonne vibe à l'extérieur. C'est juste un miroir un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc pour la peur du regard des gens, de cette peur-là, c'est exactement, mais vraiment exactement, le même concept. Tu as des jugements à l'intérieur, des croyances négatives, de honte, de culpabilité, de manque de valeur, de ne pas être assez, etc. Plein de croyances comme ça envers toi, en toi, que tu viens projeter à l'extérieur. Et donc là, je peux pas faire un truc personnalisé avec toi parce que je sais pas c'est quoi ton histoire et tout, mais la plupart du temps, en fait, ça va être de la honte. C'est quoi de la honte? La honte, c'est la croyance qu'il y a un problème fondamental avec toi. Que ouais, toi non, il y a un petit problème. Que ouais, non, il y a un petit problème, que t'es pas très adéquat, que t'es un peu bizarre, que t'es un peu différent et tout. Ça, c'est de la honte, ok? Parce que même si t'es la personne la plus bizarre, la plus différente du monde, tu peux ne pas avoir de honte et juste aimer ça, ok? Si tu as l'impression qu'il y a un problème avec toi et tout, c'est juste de la honte. Et c'est ok en fait, c'est exactement ce qu'il faut que tu repères en toi, que tu regardes pour que tu le lâches. C'est exactement ce que tu fais grâce à cette vidéo-là. Ça te permet de voir où est-ce que tu t'es limité, où est-ce que tu as cru des choses fausses envers toi, de les lâcher et donc de te libérer. Ça passe par là. C'est encore une fois le principe d'aller voir ces parts d'ombre en soi, etc. C'est juste d'aller voir ce qu'on n'a jamais voulu voir, ces croyances négatives envers soi-même. Donc ça peut être de la honte, ça peut être de la culpabilité, donc c'est l'impression que tu fais quelque chose de mal, que tu es une personne mauvaise et que
tu es coupable d'un truc énorme et tout. Ces jugements envers toi-même sont souvent basés sur des choses du passé, etc., mais qui ne sont plus d'actualité maintenant. Et c'est des choses que tu peux lâcher, encore une fois. Et ça va être des croyances comme je suis quelqu'un de mauvais, je suis pas bien, je fais des choses mal, etc. Donc si tu fais vraiment des choses très mal, oui, ok, arrête ça, mais ça sert à rien en fait que tu perdures une critique envers toi constante, etc. Tu apprends du passé et tu lâches ça dans le présent, avec de l'amour, avec du pardon envers toi-même. Et ensuite, en fait, ça sert à rien qu'on classifie chaque chose, mais ça peut être juste des pensées qui disent « je ne suis pas assez, je manque, il me manque un truc en moi, je n'ai pas assez de valeur ». Et donc tu essayes d'être mieux, comme si tu n'étais pas déjà assez comme tu es maintenant, donc tu ne t'acceptes pas. Et en fait, essaye de mettre pause là, et avec tout ce que je t'ai dit, essaye de voir quelle pensée te correspond en tout cas le mieux maintenant. Quelle pensée tu penses que tu as? Est-ce qu'il y a une pensée qui te dit plus? Il y a un petit problème chez moi, je suis pas très bien, je suis un peu bizarre, etc. Est-ce qu'il y a une pensée qui dit que tu es quelqu'un de fondamentalement mauvais? Est-ce qu'il y a une pensée qui dit que il te manque un truc, que tu n'es pas assez comme tu es, qu'il faut que tu sois plus, etc. Toutes ces pensées-là, ça va être des croyances négatives envers toi-même. Et donc tu imagines bien que si toi tu te balades avec à l'intérieur cette étiquette où il y a marqué je suis nul, je suis mauvais, je ne suis pas assez, il me manque un truc, et ben forcément tu vas voir toute ta réalité avec des lunettes qui sont teintées avec cette croyance-là. En fait, c'est ça. C'est comme si à la place d'avoir des lunettes teintées rose, ok, ben en fait tu vois toute la vie pas à travers un écran rose, ok, des verres roses. Non, tu vois toute la vie à travers cette croyance-là que tu n'es pas assez, qu'il y a un problème chez toi, que tu es bizarre, que tu dois être différent. Forcément que tu vas avoir l'impression que les autres ils te projettent ça parce que c'est la croyance que tu as envers toi. Donc tu vas tout interpréter, tu vas tout reformer dans ta tête. Tu vas rentrer chez toi, tu vas repenser à ce qui s'est passé à travers ces lunettes qui disent je ne suis pas assez, je suis bizarre, il y a vraiment un problème chez moi, ok? C'est la meilleure chose que tu peux apprendre aujourd'hui, c'est de savoir que tout est en toi et donc que tout se règle en toi. Et ça, c'est le second point. Et donc le second point, c'est de savoir que la peur du regard des autres, tu ne changes pas ça, tu ne règles pas ça à l'extérieur. Tu règles pas ça en essayant de changer les gens à l'extérieur, en essayant d'obtenir de la validation des choses à l'extérieur pour combler un truc, etc. En essayant d'anticiper, d'analyser. Ça, en fait, ça va peut-être t'aider un tout petit peu parce que tu vas avoir des sortes de gains de confiance en toi à chaque fois qu'une personne te valide ou te donne un peu de valeur. Ok. C'est vraiment pas une solution parce que tu verras que la vraie libération, en fait, c'est lorsque tu lâches l'extérieur et qu'en fait, tu fais le travail de revenir en toi. La peur du regard des gens, tu ne la règles pas à l'extérieur, tu la règles en revenant à toi. Comme toutes les peurs au monde. Tu ne règles pas une peur en manipulant, en cherchant des choses à l'extérieur. Tu règles une peur en revenant à l'intérieur de toi et en regardant ce qui se passe en toi. Toutes tes peurs, elles sont à l'intérieur de toi. Ok? Et donc ça, en fait, c'est un travail que tu fais avec toi-même. Tu reviens à toi et en fait, tu fais exactement ce que je t'ai dit dans le premier point. Tu essayes de repérer ces croyances. En fait, le seul but pour se libérer de ça, c'est de développer ta conscience de ces croyances et de ces pensées-là. Ok? Parce que la plupart du temps, en fait, tu ne t'en rends même pas compte, c'est inconscient. Et en fait, tu es totalement dompté, ok, par ces croyances-là. Tu as des croyances de honte, de culpabilité, de jugement envers toi-même sans que tu le saches. Et donc, le premier step, c'est sois conscient et reviens à toi à maintenant. Ah, est-ce que je me juge? C'est des choses que tu dois lâcher et que tu peux lâcher, qui ne sont pas toi. C'est des programmes, des croyances que tu as appris inconsciemment, que tu as appris en étant petit, dans ton enfance, en grandissant. Tu as eu des traumas, tu as perçu des choses, etc. Et vu que tu étais un enfant, que tu étais comme une éponge qui absorbe tout, et ben tu as accepté ces croyances qui disent que tu n'es pas assez. Tu as accepté ces croyances qui disent que tu es bizarre, chelou, je sais pas quoi en fait. Tu as accepté ces sortes de choses-là. Et tu penses qu'elles sont vraiment qui tu es. Mais c'est là où tu lâches prise. C'est le moment où tu comprends que ce n'est pas toi. Que toutes ces pensées-là, tous ces jugements-là envers toi-même, ce n'est pas toi. Imagine que tu as un trauma, tu étais petit en primaire, il
il y avait une fille que tu aimais bien ou un mec que tu aimais bien, ok, et elle t'a dit un truc en mode non, dégage, tu sers à rien, ou le mec qui t'a dit non, dégage, tu es trop moche, ou je sais pas quoi, et ben c'est des choses que quand tu étais petite, tu étais une éponge, donc tu as tout absorbé comme étant vrai, une vérité, et tu te trimbales encore en étant adulte avec ces croyances-là. Mais ce n'est pas toi, elles sont fausses. Et en fait, juste le fait de remarquer les pensées qui sont actuelles chez toi en ce moment, de voir qu'elles ne te servent pas, de voir qu'elles sont fausses, qu'elles sont des choses que tu as appris, perçues, qui sont des choses que tu as appris en étant petit, ou même jeune, mais qui sont toujours pas vraies en fait, et ben ça te permet juste déjà de commencer à les lâcher. Et donc là, on avance vers le troisième point, qui va être en fait de s'intégrer les concepts d'acceptation, d'amour et de valorisation de toi-même. Ok. C'est peut-être des choses que tu as déjà entendues à fond, mais c'est vraiment en fait des choses fondamentales de revenir en fait à ces fondamentaux qui sont vrais en toi. Ok. Donc t'aimer toi-même, t'accepter toi-même, te valoriser, savoir que tu as de la valeur, savoir que tu mérites ce que tu veux, tu mérites d'être, ok, tu mérites d'être toi à 100%. Tu mérites d'être la version la plus spontanée, la plus authentique, la plus chelou de toi, ok, et d'accepter ça, en fait, vraiment, d'accepter qui tu es. En fait, c'est vraiment que tu es conscient que tu as ces pensées négatives sur toi, tu t'arrêtes sur ça, tu comprends avec ce que j'ai dit, tu retournes sur cette vidéo pour te réimprégner du fait que ce n'est pas toi, etc., que c'est juste des trucs que tu as appris quand tu étais jeune, mais que ta vraie nature, qui tu es vraiment, c'est l'amour, c'est l'acceptation, c'est la perfection, tu es parfait, il n'y a aucun problème avec toi, tu es juste parfait, je te le jure, peu importe qui tu es en fait, c'est vraiment vrai. Accepte-toi, aime-toi. C'est la seule vérité de cet univers en fait. Le reste, c'est des choses que tu as appris, c'est des conditionnements, et peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui te les rappellent, etc. Bah, ces gens-là, ils ont juste ces propres croyances sur eux-mêmes, donc ils les projettent sur toi. C'est la même chose, ok? Et donc tu remarques ça, et en fait, à la place de croire ça, maintenant, tu peux peut-être mettre une phrase, en fait, t'imprégner, c'est plutôt ça, c'est t'imprégner de l'énergie, de vérité de cette phrase qui est je m'accepte exactement comme je suis. En fait, tu choisis ta propre phrase qui te fait du bien. Parce que si elle te fait du bien, c'est qu'elle est vraie. Ce qui te fait pas du bien, bah, c'est faux. C'est-à-dire cette pensée que je suis une merde, que je ne suis pas assez, que je dois me changer un peu, ça te fait pas du bien. Bah, c'est normal. Elle est fausse. Tu es parfait comme tu es maintenant. Tu as juste des pensées qui te font croire le contraire. Ok ? Et donc, tu reviens avec d'autres énergies, d'autres phrases plus positives. Et donc, tu commences à dire je m'aime exactement comme je suis, je m'accepte exactement comme je suis. Et donc, tu commences un petit peu à ressentir ça. Ok, donc, ça part d'une pensée qui te fait peut-être ressentir 1% de joie, de bien en plus, ok, un tout petit peu. Et en fait, tu te mets dans cet élan de ressentir ça. Je m'aime, je m'accepte. Et donc, tu vas voir que si tu te mets un peu plus cette étiquette de je m'aime, je m'accepte, je suis parfait comme je suis, et que lorsque tu as des pensées qui te disent l'inverse, tu les re-regardes à nouveau, et tu peux les regarder, voir que c'est pas toi, que c'est encore un conditionnement qui revient en boucle, jusqu'à que tu le crois plus en fait. Ce conditionnement, il vient parce que tu le crois. Parce que à chaque fois qu'une pensée négative sur toi vient, tu fais un arrêt sur image, où tu t'arrêtes et tu te dis mince, c'est vrai et tout. Alors que le moment où ça ne viendra plus, où tu n'expérimenteras plus ça, c'est le moment en fait où juste ça viendra et tu seras en mode bah, non, c'est pas moi, ok, bah, c'est pas moi, ça peut pas être moi, c'est un truc négatif, c'est mon ego, c'est pas qui je suis vraiment, ça n'a jamais été moi, c'est une croyance que j'ai apprise, je la lâche et je reviens à la vérité qui est je m'accepte, qui est je m'aime. Et donc tu vas avoir ces pensées-là un peu plus, peut-être une énergie un peu plus positive en toi de savoir ça, d'avoir déjà lâché ces croyances-là, mais aussi de renouer contact avec les croyances de qui tu es vraiment, l'acceptation, l'amour, la valeur. Et donc, en fait, tu vas commencer peut-être aussi à faire des choses qui sont un peu plus liées à ça. C'est-à-dire, je m'accepte. Ah bah du coup, c'est vrai que peut-être au lieu de passer ta soirée à penser à ces gens-là, etc., tu vas commencer à faire quoi? Bah, un truc que t'aimes, tu vois. C'est juste ça. Tu vas commencer à faire ce plat que tu n'as pas fait depuis 6 mois parce que c'était pas ta priorité de faire des choses que tu aimes bien, alors que ça devrait vraiment être ta priorité, ok? À faire ce plat que tu aimes bien, à faire cette activité que tu aimes bien,
à revoir cette personne qui, ah c'est vrai, en fait elle est cool, et à la revoir, ok. En fait, plus tu vas revenir sur ça, plus tu vas te dire, oui en fait je mérite, mais oui en fait je m'accepte, je m'aime. Et donc tu vas commencer à faire des choses que tu aimes un peu plus. C'est juste pour te dire que bien sûr que c'est un processus. Bien sûr que c'est pas un truc que tu vas capter là en une vidéo, ou peut-être que oui en fait. Hein. Grâce à cette vidéo, dis-toi que tu viens de planter une graine, ok? Une graine de ah, je ne suis pas mes pensées négatives. Ah, je suis à la base, je m'accepte, je m'aime, je suis bien comme je suis. C'est juste des choses que j'ai apprises, que les gens me disent, des gens qui sont pas forcément bien intentionnés envers toi, ok? Mais ce n'est pas vrai, ok? Toi qui tu es parfait, aime-toi, accepte-toi, tu as de la valeur à 100%. C'est une vérité, ok? La version la plus originale, la plus authentique de toi, c'est la seule chose que tu cherches. C'est la seule chose aussi que les gens avec qui tu vas bien t'entendre cherchent, c'est que tu sois enfin qui tu es vraiment, ok? Que tu sois dans ton cœur et que tu sois cette version de toi qui est la plus authentique, libre et sympa en fait. Parce que c'est ce que tu es au fond, ok? Et donc, c'est là où tu vas commencer à rencontrer des gens qui te ressemblent, ok? Au lieu de toujours être fixé sur « Ah, mais lui, il me regarde, ce regard des gens et tout », c'est parce que tu n'es juste pas toi. Et que tu mets ton attention encore à travers ce filtre de lunettes négatives, etc. Et ce que je veux dire aussi, en fait, c'est que c'est pas une corvée d'avoir cette peur du regard des gens. C'est pas un truc qui ne devait jamais arriver. C'est pas une erreur que tu aies cette peur du regard des gens, du jugement des autres, de tes proches, des gens plus extérieurs, etc. Ce n'est pas un truc qui ne devait pas arriver dans le sens où c'est ton chemin vers la vraie version de toi. C'est ton chemin vers ton authenticité. C'est ton chemin vers t'aimer, vers t'accepter, vers reconnaître ta valeur. Est-ce que tu préfères vivre une vie où tu n'as pas confiance en toi, où tu ne t'aimes pas, où tu as toujours peur du regard des gens, ou une vie où, certes, c'était un petit peu inconfortable d'aller voir toutes ces parts d'ombre en toi, de voir ces pensées négatives, ces émotions négatives qui sont liées aux pensées forcément, mais que tu as traversé ça et que tu en es sorti beaucoup plus grand et avec du coup une liberté, une aisance et juste en fait en t'aimant et en t'acceptant. C'est comme ça que la vie mérite d'être vécue, je pense, ok? Donc bien sûr, je peux pas aller en détail exactement pour toi. Je propose des coachings, donc si tu es intéressé de faire un coaching avec moi pour qu'on aille voir en profondeur toutes ces pensées-là, qu'on lâche prise sur ces pensées-là, sur ces émotions ensemble, en fait, tu te libères. Et ben, tu peux aller voir dans la description de cette vidéo-là, il y a un petit lien, un petit formulaire hyper rapide à compléter. Et moi, je te rappelle après pour qu'on fasse 1 heure de coaching ensemble ou quoi. En tout cas, cette vidéo, elle vient vraiment te mettre les bases, voire le truc complet en fait de comment se libérer de la peur du regard des gens. Maintenant, c'est à voir si ça fait un déclic pour toi maintenant ou un peu plus tard. En tout cas, ça a mis une graine, je pense. Et donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je poste là-bas et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.